Il était une fois, dans un village appelé Kandara, de nombreuses créatures et humains vivaient ensemble. Dans ce village vivait une jeune fille nommée Nadira. Elle était très belle, avec une nature calme et douce. Les habitants du village admiraient sa beauté et sa gentillesse. Les hommes du village essayaient souvent de gagner son cœur, disant « Nadira, tu es si charmante. Veux-tu m'épouser ?» Mais Nadira n'était pas intéressée. Elle souriait toujours et disait « Merci, mais je ne suis pas prête. » Chaque jour, Nadira allait au marché pour vendre ses marchandises. Elle avait les meilleurs fruits et légumes, et tout le monde aimait acheter chez elle. Mais personne ne savait où vivait Nadira. Elle venait toujours au marché tôt le matin, et partait avant la tombée de la nuit, gardant son domicile secret. Les villageois murmuraient « Où va Nadira? Où vit-elle ?» Mais Nadira gardait le mystère. Elle était heureuse d'être gentille et serviable, sans en dévoiler davantage sur elle-même. Ainsi, Nadira vivait tranquillement à Kandara, admirée de tous, mais gardant sa vie privée. Les villageois continuaient de se poser des questions sur cette belle jeune fille qui allait et venait comme une brise légère. Un jour ensoleillé, un bel homme nommé Tahir arriva au marché du village de Kandara. Il cherchait des fruits et légumes frais. Lorsqu'il vit Nadira, il fut ébloui. « Waouh !» pensa-t-il. « Elle est la plus belle fille que j'ai jamais vue. » Tahir ne pouvait détacher son regard d'elle. Il s'approche et dit « Bonjour, je m'appelle Tahir. Comment t'appelles-tu » Nadira sourit doucement et répondit « Je m'appelle Nadira. Comment puis-je t'aider aujourd'hui » Tahir fut ravi de lui parler. Il acheta quelques fruits et resta pour discuter. Ils parlèrent de la météo, du village et du marché. Tahir fut enchanté par la voix douce et le sourire bienveillant de Nadira. Il commença à venir au marché tous les jours, juste pour la voir. Ils devinrent amis, et Tahir sentit qu'il tombait amoureux. Un soir, alors que le marché fermait, Tahir remarqua qu'il se faisait tard. Voyant Nadira ranger ses affaires, il proposa « Laisse-moi te raccompagner chez toi. Ce n'est pas sûr de rentrer seule dans l'obscurité. » Nadira hésita, mais Tahir insista. Elle accepta et ils commencèrent à marcher. Tandis qu'ils marchaient, le ciel s'assombrissait et l'air devenait froid. Soudain, Tahir ressentit quelque chose d'étrange. Une main froide toucha son dos. Il se retourna, mais il n'y avait personne. Son cœur se mit à battre la chamade, et il eut peur. Il regarda Nadira, qui semblait calme, marchant devant lui. Tahir ne pouvait se débarrasser de sa frayeur. Il s'arrêta et dit « Nadira, je pense que je devrais rentrer. Il fait trop sombre. » Nadira se tourna vers lui et dit doucement « C'est d'accord, Tahir. Tu peux rentrer si tu as peur. » Elle sourit doucement, mais Tahir, terrifié, hocha la tête et courut vers le village. Il courut et courut jusqu'à atteindre sa maison. À partir de ce jour, Tahir ne retourna jamais au marché pour voir Nadira. Il avait trop peur de la mystérieuse main froide et de la nuit sombre. Nadira s'ennuyait de lui, mais elle continua sa vie paisible au village. Les villageois se demandaient pourquoi Tahir avait soudainement cessé de venir au marché. Mais personne ne connaissait le secret de cette nuit-là. Nadira avait un secret. Elle n'était pas une simple fille ordinaire du village. Elle venait en réalité des forêts magiques, une forêt magique au-delà de Kandara. Dans cette forêt, Nadira vivait avec sa famille qui n'était pas humaine. Ils avaient la capacité de prendre différentes formes, mais Nadira était la seule à pouvoir toujours ressembler à un humain. Sa famille l'aimait beaucoup, mais elle ne voulait pas qu'elle se rapproche des humains. Ses parents lui avaient toujours dit « Nadira,
tu ne dois pas épouser un humain. Notre monde et le leur sont trop différents. » Ils étaient très protecteurs envers elle. Quand Tahir commença à rendre visite à Nadira, ses parents s'inquiétèrent. Ils ne voulaient pas qu'elle tombe amoureuse de lui. Alors ils décidèrent de lui faire peur. La main froide que Tahir avait sentie sur son dos était un tour de sa famille pour l'éloigner de Nadira. Nadira était triste. Elle aimait bien Tahir et voulait avoir des amis au village. Elle ne voulait plus vivre sous les règles de sa famille. Elle voulait être libre, faire ses propres choix et vivre parmi les humains. Alors, Nadira prit une grande décision. Elle décida de couper les liens avec sa famille des forêts magiques et de rester définitivement au village de Kandara. Un jour, Nadira alla au plus profond des forêts magiques pour dire au revoir à sa famille. Elle leur dit « Je vous aime, mais je veux vivre ma propre vie. Je veux être libre de faire mes propres choix. » Ses parents étaient tristes, mais comprirent son souhait. Ils l'avertirent une dernière fois. « Sois prudente, Nadira. Le monde extérieur peut être dur. » Le cœur lourd, Nadira quitta la forêt et s'installa définitivement au village de Kandara. Elle espérait trouver le bonheur et peut-être même l'amour parmi les humains. Elle continua à vendre ses marchandises au marché, gardant son passé secret. Les villageois ne la connaissaient que comme la belle et gentille fille du marché, ignorant tout du monde magique d'où elle venait, après avoir quitté sa famille dans la forêt. Nadira ressentait un mélange de liberté et de peur. Elle voulait vivre sa propre vie, mais savait que ce ne serait pas facile. Pour s'assurer de ne pas être rappelée dans le monde de sa famille, Nadira décida de visiter le temple de Kambara. Zelaya, un esprit puissant, était connu pour aider ceux qui cherchaient un chemin différent dans la vie. Nadira marcha jusqu'au temple et s'agenouilla devant l'autel de Zelaya. Elle parla d'une voix douce mais déterminée. « Grand Zelaya, je souhaite couper tous les liens avec ma famille. Je veux vivre librement dans le village de Kandara, loin de leur contrôle. » Zelaya apparut dans une douce lueur et écouta la demande de Nadira. L'esprit hocha la tête et dit « Je comprends ton souhait, Nadira. Je vais t'accorder la liberté que tu cherches, mais sache ceci, ta famille ne sera pas heureuse. Ils pourraient essayer de te maudire pour te ramener. » Nadira, avec un cœur courageux, acquiesça. « Je comprends. Je veux tout de même aller de l'avant. » Zelaya leva la main et exauça le vœu de Nadira. D'un geste doux, le lien entre Nadira et sa famille fut rompu. Mais, comme Zelaya l'avait prévenu, lorsque sa famille réalisa qu'ils avaient perdu leur lien avec Nadira, ils furent furieux. Sa mère, dans sa colère et son chagrin, lança une malédiction sur elle. Elle murmura au vent « Que tu ne trouves jamais le bonheur avec un humain, qu'il te laisse toujours dans le désespoir. » Malgré la malédiction, Nadira resta à Kandara. Elle continua sa vie au village, vendant au marché et interagissant avec les gens. Elle espérait trouver l'amour et un sentiment d'appartenance, même si l'ombre de la malédiction planait sur elle. Nadira était déterminée à vivre librement, peu importe les défis à venir. Elle garda sa nature gentille et douce, espérant qu'un jour, quelqu'un pourrait voir au-delà de la malédiction et l'aimer pour ce qu'elle était. Un jour, un marchand bien connu, nommé Zayan, arriva au village de Kandara. Il voyageait de village en village, vendant de beaux tissus et vêtements magnifiques. Zayan était amical et charmant, et beaucoup de gens l'aimaient. Lorsqu'il vit Nadira au marché, il fut frappé par sa beauté et sa grâce. « Qui est cette charmante fille ?» se demanda-t-il. Zayan s'approche de Nadira avec un grand sourire. « Bonjour, je m'appelle Zayan. Je voyage en vendant de beaux tissus. »« Vous devez être Nadira, la fille dont tout le monde parle, » dit-il.
Nadira lui rendit son sourire et répondit « Oui, c'est moi. Enchanté de faire votre connaissance, Zayan. » Zayan fut captivé par sa voix douce et ses yeux bienveillants. Il commença à visiter le marché plus souvent, s'arrêtant toujours à l'étal de Nadira. Il parlait et riait, et Zayan se rendit compte qu'il tombait amoureux d'elle. Il pensait que Nadira n'était pas seulement belle, mais aussi douce et gentille. Au bout d'un certain temps, Zayan décida qu'il voulait épouser Nadira. Excité, il lui dit « Je t'aime beaucoup. Veux-tu m'épouser et venir vivre avec ma famille ?» Nadira, qui avait été prudente en amour à cause de ses expériences passées, sentit une lueur d'espoir. Elle accepta de rencontrer la famille de Zayan. Zayan était heureux et l'emmena dans son village pour la présenter à ses parents. Lorsqu'ils arrivèrent, la mère de Zayan regarda Nadira avec un froncement de sourcils. Elle avait entendu des rumeurs sur le passé mystérieux de Nadira et les événements étranges qui l'entouraient. Cette fille est belle, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, pensa-t-elle. Après s'avoir parlé avec Nadira pendant un moment, la mère de Zayan secoua la tête. « Je suis désolée, Zayan, mais je ne fais pas confiance à cette fille. Il y a une malédiction autour d'elle. Elle n'est pas faite pour notre famille, dit-elle fermement. Zayan fut choqué et attristé. Il aimait beaucoup Nadira, mais il respectait les souhaits de ses parents. Il regarda Nadira, le cœur lourd, et dit « Nadira, je suis désolé. Ma mère n'approuve pas notre mariage. Je dois écouter ma famille. » Nadira sentit son cœur se briser. Elle avait espéré que Zayan verrait au-delà de la malédiction, mais elle comprit son choix. Les larmes aux yeux, elle hocha la tête et quitta silencieusement la maison de Zayan. Elle retourna au village de Kandara, ressentant à nouveau le poids de la malédiction. Bien que son cœur fût lourd, Nadira continua de vivre à Kandara, espérant qu'un jour, elle trouverait quelqu'un qui pourrait l'aimer malgré la malédiction. Elle resta forte et poursuivit sa vie quotidienne, toujours gentille et douce, même lorsque son cœur souffrait. Après son chagrin avec Zayan, Nadira sentit le poids de la malédiction plus que jamais. Elle était triste et fatiguée d'être repoussée à cause de cela. Désespérée de trouver une solution, Nadira décida de retourner au temple de Kambara. Elle espérait que l'esprit puissant Zelaya pourrait l'aider à trouver la paix et à se libérer de la malédiction qui la hantait. Nadira se rendit au temple et s'agenouilla de nouveau devant l'autel de Zelaya. Avec un cœur lourd, elle supplia « Grand Zelaya, la malédiction qui pèse sur moi me cause tant de douleur. Aidez-moi à m'en libérer pour que je puisse trouver le bonheur et être délivrée de ce fardeau. » Zelaya apparut dans une douce lumière scintillante. L'esprit écouta la supplique de Nadira et vit la sincérité dans ses yeux. « Nadira, tu as enduré beaucoup à cause de cette malédiction, » dit Zelaya doucement. « Je peux te libérer de cette malédiction, mais il y a une condition. Tu dois rester calme et ne jamais laisser la colère envahir ton cœur. Si tu te mets en colère, la malédiction reviendra, et elle sera encore plus forte. » Nadira hocha la tête avec empressement, ses yeux remplis d'espoir. « Je promets, Zelaya, je resterai calme et garderai mon cœur pur. S'il vous plaît, libérez-moi de cette malédiction, » dit-elle avec ferveur. Avec un geste de la main de Zelaya, une douce brise enveloppa Nadira. Elle ressentit un poids se soulever de ses épaules, et la malédiction disparut. Nadira éprouva un nouveau sentiment de liberté et d'espoir. Elle remercia Zelaya de tout son cœur et retourna au village de Kandara, déterminée à mener une vie paisible. De retour au village, Nadira reprit sa routine quotidienne. Elle vendait ses marchandises au marché
et saluait tout le monde avec sa gentillesse habituelle. Les villageois admiraient sa beauté et son calme. Ils ignoraient tout de la malédiction ou des épreuves qu'elle avait traversées, mais ils voyaient en elle une personne douce et sereine. Nadira se sentait plus légère, sachant que la malédiction était levée. Elle gardait à l'esprit sa promesse à Zelaya, contrôlant ses émotions et restant calme en toutes circonstances. Elle espérait qu'un jour, elle trouverait quelqu'un qui l'aimerait pour ce qu'elle était, libre des ombres de son passé. Ainsi, Nadira continua de vivre dans le village de Kandara, admirée et respectée par beaucoup, toujours pleine d'espoir pour un avenir meilleur. Un après-midi chaleureux, Nadira se rendit au ruisseau du village pour puiser de l'eau. Assise sur un rocher, réfléchissant à sa vie et aux défis qu'elle avait affrontés, elle ressentit une profonde tristesse. Elle rêvait d'avoir quelqu'un avec qui partager sa vie. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, une voix douce l'interpella. « Est-ce que ça va ?» Nadira leva les yeux et vit un homme au visage bienveillant près de l'eau. Il avait un sourire chaleureux et des yeux gentils. « Je m'appelle Ibrahim, » dit-il en s'approchant. « Vous aviez l'air triste, alors je voulais m'assurer que tout allait bien. » Nadira sentit une chaleur émaner de sa gentillesse. « Merci, Ibrahim. Je m'appelle Nadira, » répondit-elle doucement. Ils parlèrent un moment, et Nadira se surprit à s'ouvrir à lui. Ibrahim l'écoutait avec attention et la réconfortait, lui apportant une sensation de bien-être. Au fil des jours, Ibrahim et Nadira se retrouvèrent souvent au ruisseau. Ils parlaient et riaient, et Nadira sentait un lien se former entre eux. Ibrahim était gentil et compréhensif, et il ne cherchait pas à percer les secrets de son passé. Il appréciait simplement sa compagnie et la faisait se sentir importante. Un jour, Ibrahim déclara à Nadira : « Je tiens beaucoup à toi, Nadira. Tu es une personne merveilleuse et je veux être avec toi. » Nadira fut surprise. Elle ressentit un mélange d'émotions. Espoir, peur et un peu de bonheur. Elle hésita, se rappelant la malédiction et ses déceptions passées. Mais la sincérité d'Ibrahim toucha son cœur. Nadira répondit finalement : « Je t'aime bien aussi, Ibrahim, mais j'ai traversé beaucoup de choses. Es-tu sûr de vouloir être avec moi ?» Ibrahim hocha la tête avec un sourire. « J'en suis sûr, Nadira. Construisons une vie ensemble. » Ainsi, ils se rapprochèrent. Ibrahim traitait Nadira avec respect et attention, et elle se surprit à s'attacher à lui. Leur relation se renforça, et peu de temps après, Ibrahim demanda Nadira en mariage. Il voulait qu'elle devienne sa femme et partager une vie heureuse avec elle. Avec joie dans son cœur, Nadira accepta sa proposition. Ils commencèrent à planifier leur mariage, rêvant d'un avenir ensemble, rempli d'amour et de bonheur. Pour la première fois depuis longtemps, Nadira sentit un véritable espoir. Elle croyait qu'avec Ibrahim, elle pourrait enfin trouver la paix et l'amour qu'elle avait toujours recherchés. Le village était en effervescence à l'approche du mariage, et Nadira rayonnait de bonheur, espérant que cela marquerait le début d'un magnifique nouveau chapitre de sa vie. Le jour du mariage de Nadira et Ibrahim arriva, et le village de Kandara était en liesse. Tout le monde se rassembla sur la place du village, décoré de fleurs colorées et de banderoles éclatantes. Les villageois dansaient, chantaient et célébraient, heureux de voir Nadira et Ibrahim ensemble. L'air était rempli de joie et de rire alors qu'ils échangeaient leurs vœux sous le chaud soleil. Nadira rayonnait dans sa magnifique robe et Ibrahim ne pouvait s'empêcher de sourire. Ils s'étaient promis de s'aimer et de se chérir sous les bénédictions des villageois. C'était une journée parfaite, emplie d'amour et de bonheur, ressentie par tous.
Alors que la nuit tombait, le couple se retira dans leur nouvelle maison, prêt à commencer leur vie ensemble. Mais au moment de se reposer, quelque chose d'étrange se produisit. Nadira commença à se sentir mal à l'aise. Son corps semblait différent, et un frisson glacé parcourut son échine. Elle regarda Ibrahim, l'inquiétude dans les yeux. Soudain, le corps de Nadira commença à changer. Ses jambes se fusionnèrent, sa peau devint écailleuse, et avant qu'il ne comprenne ce qui se passait, elle se transforma en un énorme python. Les yeux de Ibrahim s'écarquillèrent sous le choc et la terreur. Il n'en croyait pas ses yeux. Nadira, maintenant un immense serpent, le regarda avec tristesse. Submergé par la peur, Ibrahim poussa un cri et s'enfuit de la maison. Il trébucha dans le village, criant à l'aide. Les villageois, alertés par ses appels, se rassemblèrent rapidement autour de leur maison. Ils virent Ibrahim, pâle et tremblant, pointer du doigt la maison. Avec précaution, les villageois s'approchèrent, et là, sortant de la porte, ils virent le gigantesque python. Ils poussèrent des exclamations de stupeur et reculèrent, murmurant de peur et de confusion. Ils n'avaient jamais rien vu de tel. Certains anciens chuchotèrent. Est-ce la malédiction dont nous avons entendu parler? Le mariage joyeux s'était transformé en une nuit de terreur et de confusion. Les villageois ne savaient pas quoi faire. Ils avaient peur de ce grand serpent, mais se souvenaient aussi de la gentille Nadira qu'ils connaissaient. La place du village, qui résonnait de rires et de musique quelques heures plus tôt, était désormais plongée dans le silence, tous les regards tournés vers la maison. Les anciens décidèrent de faire appel à l'oracle, espérant obtenir des réponses et une solution à cet événement choquant. Le village était en état de choc et de confusion. Les anciens se réunirent rapidement et firent venir l'oracle. Les villageois, rassemblés sur la place, murmuraient et se demandaient ce qu'il adviendrait de Nadira et du python géant qu'elle était devenue. L'oracle arriva, une figure sage qui avait guidé le village à travers de nombreux mystères. Les anciens et les villageois formèrent un cercle, attendant des réponses. L'oracle s'avança et demanda à Nadira de se montrer. Lentement, le python géant glissa jusqu'au centre. Avec un profond soupir, Nadira parla, sa voix emplie de tristesse. « Je suis Nadira, commença-t-elle. Je viens des forêts magiques. Je suis la seule qui peut prendre forme humaine. Mes parents n'ont jamais voulu que j'épouse un humain, car ils craignaient que cela ne cause des problèmes. Ils ont essayé d'effrayer tous ceux qui s'approchèrent de moi. Mais je voulais une vie normale, trouver l'amour comme tout le monde. J'ai coupé les liens avec ma famille, mais ils m'ont maudite, disant que je ne trouverais jamais le vrai bonheur avec un humain. Les villageois écoutèrent, leur peur se transformant en sympathie. Ils avaient toujours connu Nadira comme une personne gentille et douce. Les anciens regardèrent l'oracle, qui hocha la tête solennellement, confirmant la vérité des paroles de Nadira. Puis, l'oracle se tourna vers Ibrahim. « Ibrahim, as-tu quelque chose à dire ?» demanda-t-il doucement, mais fermement. Ibrahim, encore ébranlé et honteux, s'avança. Il hésita, mais sous le regard ferme de l'oracle, il finit par parler. « Oui, j'ai quelque chose à confesser, » dit-il, sa voix tremblante. « J'étais attiré par Nadira à cause de sa beauté et de sa gentillesse, mais j'avais aussi d'autres intentions. Je pensais pouvoir l'utiliser pour gagner richesse et pouvoir. Je prévoyais de prendre son argent et de l'abandonner une fois que j'aurais obtenu ce que je voulais. » Un souffle de stupeur parcourut la foule. Les villageois furent choqués par la confession d'Ibrahim. Ils l'avaient toujours vu comme un homme gentil et attentionné. Les anciens le regardèrent avec déception, et l'oracle poussa un profond soupir.
Tu avais l'intention de trahir la confiance de Nadira? L'utiliser à ton avantage? Dit l'oracle. C'est une faute grave. Nadira ne souhaitait rien d'autre qu'une vie normale et l'amour. Mais tu l'as vue comme un moyen d'atteindre tes propres fins. Ibrahim baissa la tête, honteux, incapable de soutenir le regard des villageois. La vérité avait éclaté, et elle était douloureuse pour tout le monde. L'oracle et les anciens devaient maintenant décider de ce qui allait se passer ensuite. Les villageois observaient, le cœur lourd, attendant le jugement de l'oracle. Le silence tomba sur la place du village alors que l'oracle réfléchissait profondément. Enfin, l'oracle prit la parole, sa voix calme mais ferme. Nadira cherchait une vie de paix et d'amour, tandis que Ibrahim voulait l'utiliser pour son propre intérêt, commença l'oracle. Dans ce monde, les actions ont des conséquences. Ibrahim, tu ne peux pas fuir la responsabilité de tes intentions et de tes actes. L'oracle se tourna vers Ibrahim qui tremblait. Tu ne peux être libéré de Nadira, déclara l'oracle. Tu dois rester avec elle en tant qu'époux. C'est la conséquence de ta tromperie et la leçon que tu dois apprendre. Tu voulais l'utiliser, mais désormais tu vivras avec la personne que tu avais l'intention de Ibrahim. C'est ta punition. Un murmure parcourut la foule. Les villageois furent stupéfaits par la décision de l'oracle. Ils ne s'attendaient pas à un tel verdict. Beaucoup ressentaient de la compassion pour Nadira, qui avait tant souffert, mais ils étaient incertains quant au sort de Ibrahim. Cependant, ils respectaient la sagesse de l'oracle et savaient que son jugement était juste et équitable. Ibrahim semblait dévasté. Il comprit la gravité de ses actes et les conséquences auxquelles il devait désormais faire face. Il jeta un regard à Nadira, qui était toujours sous sa forme de python, les yeux remplis de tristesse et de résignation. Ibrahim savait qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter la décision de l'oracle. L'oracle leva la main pour faire taire les murmures. Cette union doit maintenant servir de rappel de l'importance du respect et des intentions sincères. Ibrahim et Nadira quitteront le village de Kandara ensemble. Ils devront affronter les défis à venir et trouver un nouveau chemin, où qu'il les mène. Les villageois acquiescèrent, comprenant le poids des paroles de l'oracle. Ils savaient que la punition de Ibrahim n'était pas seulement pour lui, mais aussi une leçon pour tous, sur les conséquences des actions et la valeur du véritable amour. Avec le verdict de l'oracle, le rassemblement se termina solennellement. Les villageois commencèrent à se disperser, murmurant entre eux au sujet des événements du jour. Ibrahim et Nadira, liés par le destin et le décret de l'oracle, se préparèrent à quitter le village. Leur chemin serait difficile et incertain, mais ils savaient qu'ils devaient l'affronter ensemble. Le village de Kandara se souviendrait longtemps de cette histoire comme d'un récit d'amour, de trahison et de recherche de rédemption. Les villageois regardèrent le couple partir, certains avec sympathie, d'autres avec curiosité. Ce fut un adieu sobre, sachant que les deux allaient affronter un futur incertain ensemble. Ibrahim et Nadira marchèrent en direction des forêts magiques, où vivait la famille de Nadira. En entrant dans les bois épais, l'air sembla différent, plus magique et mystérieux. Ibrahim était nerveux, ne sachant pas à quoi s'attendre. Nadira, toujours sous sa forme de python, ouvrait la marche. Ils arrivèrent enfin dans une clairière cachée où résidait la famille de Nadira. À leur arrivée, les membres de sa famille, chacun avec des formes uniques, émergèrent. Certains avaient des traits d'animaux, tandis que d'autres semblaient plus éthérés et mystiques. Ils observèrent silencieusement Nadira et Ibrahim approcher. Ibrahim, sentant le poids de ses actes,
s'avança et inclina la tête. « Je suis désolé pour mes intentions, dit-il d'une voix sincère. Je voulais utiliser Nadira pour mon propre intérêt, mais j'ai appris ma leçon. J'accepte le jugement de l'oracle et je demande votre pardon. » Les parents de Nadira, qui s'étaient inquiétés pour elle, écoutèrent attentivement. Ils virent le regret dans les yeux d'Ibrahim et le sérieux dans sa voix. Après un moment de silence, la mère de Nadira parla. « Nous voyons que tu es vraiment désolé, Ibrahim. Nous te pardonnons, mais sache que vivre ici ne sera pas facile. Tu dois respecter nos coutumes et prendre soin de Nadira. » Ibrahim hocha la tête avec reconnaissance. « Je comprends et je ferai de mon mieux, » promit-il. Ainsi, la famille de Nadira l'accepta dans leur monde. Ils l'accueillirent, non comme une personne parfaite, mais comme quelqu'un prêt à apprendre et à grandir. Ibrahim dut s'adapter à une vie très différente de celle qu'il connaissait au village. Les créatures des forêts magiques étaient gentilles et douces, mais elles avaient leurs propres coutumes. Ibrahim travailla dur pour s'intégrer, apprenant à connaître leur monde magique et les responsabilités qui en découlaient. Nadira, désormais libre d'être elle-même, alternait entre sa forme humaine et sa forme de python, ou même d'autres formes. Ibrahim apprit à la comprendre et à l'accepter sous toutes ses apparences. Ensemble, ils trouvèrent un nouveau rythme de vie, loin de l'agitation du village. Avec le temps, Ibrahim apprit à apprécier la beauté et la paix de la forêt. Il devint un membre à part entière de la famille de Nadira, partageant leur quotidien et les aidant. Il accepta son destin et fit de son mieux pour tirer le meilleur de sa nouvelle vie, trouvant des moments de joie et de paix. Nadira, elle aussi, ressentit un sentiment d'appartenance et d'acceptation. Elle était avec sa famille et avait à ses côtés quelqu'un qui avait choisi de rester malgré les défis. Ensemble, ils trouvèrent une nouvelle forme de bonheur, différente de ce qu'ils avaient imaginé, mais satisfaisante à sa manière. Ils apprirent que l'amour et l'acceptation peuvent prendre de nombreuses formes, et ils embrassèrent la vie qu'ils avaient, trouvant leur contentement dans leur nouveau foyer, au cœur des forêts magiques. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, de commenter ce que vous avez appris du récit et de vous abonner à la chaîne pour d'autres récits enchanteurs comme celui-ci. Merci.